Bonjour et à nouveau, bienvenue en Thaïlande. Ho ho ho! C'est ce que dit Santa Claus, le Père Noël en Thaïlande. Nous démarrons avec un bateau de pêcheurs au départ de l'île Kradan, cette île située au sud de Koh Lanta, très au sud de la Thaïlande. Et je vous invite à des vacances sportives en Thaïlande avec un invité surprise, un certain Manu, que les Thaïlandais ne connaissent pas, mais par contre, ils connaissent bien Mr Bean, un comique anglais spécialiste en bêtises en tout genre. Nous avons deux plongées au programme. Voici la première, avec une entrée par l'arrière, une culbute du bateau et une descente les pieds devant. Technique thaïlandaise pour descendre. Moi qui fais de l'apnée et qui descends les mains devant et les palmes derrière, cette manière de plonger me surprend, mais bon, je respecte les règles du lieu, du pays où je me trouve. Je suis en Thaïlande et je suis un plongeur débutant respectant les règles du moniteur de plongée thaïlandais. Il y a une seule école de plongée sur la petite île de Kradan, et de cette île on rayonne vers d'autres îles. L'île de Koh Rock est située à plus d'une heure de bateau de pêcheurs de Kradan. C'est assez bruyant, mais convivial, et ça permet d'arriver dans le parc national sous-marin de Koh Rock. Koh, ça signifie île. Donc en Thaïlande, on dit Koh Rock, Koh Lanta, Koh Kradan. Le Père Noël, moniteur de plongée de son état, porte un bonnet rouge. Mais le rouge est la première couleur qui disparaît très vite au bout de quelques mètres. Donc si vous voyez que le chapeau du Père Noël est devenu noir, ne vous étonnez pas, c'est simplement que nous descendons. Cette plongée, comme la majorité des plongées dans ce secteur de Thaïlande, est autour d'une vingtaine de mètres de profondeur. On y voit clair, mais en images, en couleur, le rouge disparaît avant d'atteindre 10 mètres et les autres couleurs s'atténuent ensuite. On en voit suffisamment des couleurs au niveau des coraux multicolores et des poissons, eux aussi, de multiples couleurs. Dans les anémones, on trouve un petit poisson particulier qui est un poisson clown. On le surnomme Nemo et il défend son territoire. Si vous vous en approchez trop, eh bien, il vous attaque. C'est un tout petit poisson qui est capable d'attaquer de grands poissons, voire des plongeurs. Ces poissons me font penser à des papillons. Ils ont de belles couleurs, de belles formes, et ils virevoltent au milieu des coraux, à la manière des papillons. Nous, les plongeurs, avec bouteilles, eh bien, nous avançons d'un train de sénateurs. Mais que fait Santa, moniteur de plongée? Pourquoi enlève-t-il soudainement ses palmes? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, il s'amuse à se poser délicatement sur ses palmes
histoire de montrer qu'il maîtrise son équilibration sous l'eau. Il me reste à progresser en continuant à plonger. Ah, une murène. Une murène, c'est un serpent de mer. Ça a des dents acérées, ça vit dans des trous et il vaut mieux pas y mettre le doigt. Je continue à suivre Santa, le moniteur de Noël, avec son bonnet de Père Noël. Il avance doucement au niveau de coraux de différentes formes, couleurs et structures. Il y a des coraux rigides, à ne pas toucher parce qu'on risque de s'égratigner, comme cette espèce de cheminée percée d'un trou, mais heureusement il n'y a pas de fumée. Et ces curieux coraux avec comme des petites boules. Eh bien, on les surnomme des coraux boules. Ils font le régal des tortues. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai une tortue se régalant de ces coraux bulles. Un corail cheminé, de temps en temps, il y a des beaux poissons qui se reposent dans ces cheminées coralliennes. Il y en a des grosses, des longues, des fines, des petites. J'ai l'impression d'entendre Pierre Perret chanter le zizi sous toutes ses formes. Et si on regarde, effectivement, ça peut aussi ressembler à des zizi coupés. Allez, je continue mon exploration au ralenti en ne perdant jamais de vue Santa. C'est important pour un plongeur de ne pas faire vent d'acteur, car la plongée est quelque chose de dangereux et qui ne se pratique pas tout seul. Lorsque je plonge en apnée, je suis très bien tout seul, mais lorsque je plonge avec bouteille, je respecte les règles de sécurité du groupe. Une gorgone. Les gorgones font partie des coraux. Ce sont des coraux souples, un peu comme des cheveux de l'eau, sous l'eau, qui ondulent au gré des courants. Et les courants, il en existe. Certains sont extrêmement puissants, on ne peut pas nager contre le courant, on doit nager avec le courant. Et tout cela s'apprend non pas dans des livres, même s'ils sont utiles au départ, cela s'apprend en pratique avec des moniteurs locaux. Je préfère plonger avec des moniteurs thaïlandais parce que la majorité des moniteurs étrangers sont des toxicomanes, des fumeurs, des enfumeurs. J'ai déjà eu à m'en plaindre à plusieurs reprises sur les gros bateaux de plongée, spéciaux, toxicaux. Donc maintenant, je préfère plonger sur de petites embarcations, des barques de pêcheurs thaïlandais. Au moins, je fais travailler des Thaïlandais. Je trouve que c'est normal, quand on visite un pays, de faire travailler les locaux et non pas des internationaux qui, sous prétexte qu'ils ont des diplômes longs comme le bras, se croient tout permis. La plongée, ça n'est pas silencieux. C'est un monde qui est fait de bulles, les bulles d'air, contenues dans les bouteilles, la bouteille que l'on porte, et en respirant tranquillement, on fait des plongées autour des 20 mètres de profondeur d'environ 3/4 d'heure, tranquillement. C'est la règle, sous l'eau, en plongée, être tranquille.
ne pas faire de mouvements brusques, ne pas accélérer, ne pas aller voir le poisson de droite, puis interviewer celui de gauche, photographier celui du milieu, descendre en bas et remonter en haut. Ce sont des pléonasmes, et quand vous êtes sous l'eau, vous êtes dans un monde à part. De magnifiques coraux, un peu comme une cathédrale sous-marine, et des poissons, des petits poissons, mais vraiment beaucoup de petits poissons, des centaines de petits poissons, des milliers de petits poissons. Tout ce que vous apercevez qui rend l'image un peu floue, eh bien ce sont ces milliers de poissons dans lesquels nous nageons tranquillement, en émettant des bulles, en palmant, tranquillement. Les gens excités, au lieu de prendre des drogues et d'aller enrichir leur médecin, feraient bien de faire de la plongée. Ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale, les vacances ne le sont pas, mais il faut savoir, quand on le peut, s'offrir des vacances revitalisantes. Et ces vacances en Thaïlande, avec de la plongée bouteille, avec de l'exploration en apnée, me conservent en forme. Et c'est pour ça que tant que je peux m'offrir ce genre de vacances, je préfère ça à des médicaments ou à des cures thermales avec un peu de boue, un petit peu de massage. Je suis un masseur-kinésithérapeute, j'ai travaillé en thermalisme. Eh bien, je préfère nager dans des eaux translucides et chaudes. La Thaïlande en offre avec des services qualité garantie. Alors que dans les pays voisins, je ne pourrais pas dire la même chose. J'ai souvent été déçu par les voisins, donc je retourne là où je me sens bien, dans les îles du sud de la Thaïlande, là où les eaux sont encore claires, là où les coraux, beaucoup de coraux, sont encore vivants. Pour combien de temps? Personne ne le sait, car la pollution est telle que nous détruisons la nature. Cette étoile de mer est bleue, mais comme elle est à 20 mètres de fond, eh bien, les couleurs ont un peu disparu. Cette étoile de mer est dangereuse, car elle dévore les coraux. Quand il y en a une forte concentration, eh bien, le récif corallien est en danger. Il appartient aux locaux, aux gardes des parcs nationaux, de gérer leurs coraux et les gens qui viennent, comme nous les touristes, visiter les coraux, les regarder, les filmer, les photographier, ne pas les toucher. C'est une règle absolue, ne touchez pas avec les doigts. Regardez, admirez, comprenez ce qui se passe, demandez aux locaux pour comprendre, car la nature est un peu compliquée, parfois. Une étoile de mer bleue, dans ce secteur on en voit aussi des roses et des jaunes, mais pas des rouges comme en Méditerranée. Cette anémone a changé d'aspect, elle a revêtu une tunique. Nos 3/4 d'heure de plongée se terminent. Le moniteur fait remonter une bouée qui indique au bateau que notre temps de plongée est terminé et qu'il doit venir nous récupérer, car le courant nous a poussés assez loin de notre point de départ. Le moniteur
militaire récupère les plongeurs qui auraient tendance à monter. Il faut attendre un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud, avant de remonter en surface. Et voilà, c'est chose faite. Merci Père Noël, merci Santa pour cette belle plongée sur l'île de Korok. Et à bientôt pour la suite, pour d'autres plongées en Thaïlande. Merci.